Bien les gars, alors me revoilà pour cette nouvelle vidéo pour fêter notre 12e anniversaire de Star Stable à Morland, bien sûr, et les Dartmoor sont à la ferme de Steve. Alors, je vous lis vite fait, le Dartmoor est à 850 Starcoins, il faut le niveau 9 et on a 7 couleurs de robe. Avec des tapis, on a de nouveau de tapis de sel qui sont que pour le Lipizzan, le Passofino, le Mustang, le Dartmoor et l'Andalou. Et la semaine prochaine, il sera aussi pour le Painters américain et le cheval Jorico Sancho. Avec ces tapis, il y a de nouveaux hauts de concours et des guêtres assortis. Il faut créer un gâteau d'anniversaire, récolter des fers à cheval, avec d'autres quêtes qu'on va découvrir après, les courses d'anniversaire. On a de nouveaux maquillages, il y a l'étalon mystique qui est de retour, vous savez le noir et blanc là qu'on a gagné lors du 10e et qui est aujourd'hui à 600 comme l'année dernière. Les programmes sont mis à jour pour qu'ils soient plus... attendez. Ah, elle est là-bas la quête. Ok, désolé. Comment dire qui ait plus de championnats, voilà. Si le jeu est en anglais, vous aurez la possibilité de faire un sondage pour les personnages jouables. Il y a un nouvel objet à la boutique pour les Star Riders, qui est une magnifique set d'ailleurs. Et après, on peut balader des personnes et pas forcément les meilleures personnes du monde, hein, parce que d'après certains spoils, il y aurait cette ville. Alors la celle d'abord. Je l'achète bien sûr parce que je veux l'ensemble. Ah, attendez. Ah putain. Ah, j'aime pas ce bug qui fait apparaître ce que j'ai alors que je n'ai rien. Vous voyez, c'est juste l'image qui apparaît. Ah, on va y aller. Et du coup, la selle elle ressemble à ça. Vous voyez, j'adore les détails, vraiment. Joyeux anniversaire! Tu sais, Vivi, qu'il y a une fête d'anniversaire en ce moment même? Les fêtes d'anniversaire sont organisées à Morland. Rends-toi à Morland pour participer à la fête. Il y a des activités super sympas et même un gâteau. Tu veux y aller tout de suite? Alors, j'ai commencé à tourner le dernier épisode du live, enfin du let's play plutôt, et voilà, ça met du temps, parce que j'ai pas beaucoup de temps non plus. Donc, je le posterai bien après. Je pense que je le programmerai pour la semaine prochaine ou celle d'après. Du coup, vous n'aurez pas les quêtes d'anniversaire sur le let's play, ni certaines quêtes jeunes secondaires, parce que je les aurais fait en fait la veille. Pour vous, vous n'aurez pas l'impression que ce sera la veille, mais moi ça a été la veille et ces quêtes étaient très peu intéressantes. Donc voilà. Alors, bonjour et bienvenue à la fête. Oui, d'accord. C'est notre anniversaire, nous venons encore de passer une merveilleuse année à Jorvik. Je suis ravie de te présenter notre festival anniversaire qui célèbre chaque anniversaire de l'année dernière. Viens, je vais te montrer le lieu des festivités. Ok. Ah, 200 XP cavalier et 250 de cheval et 100 shillings. Ouais. Alors, attendez, juste pour que je vois combien... il faut que je charrie le nombre de shillings, hein, parce que... C'est quoi ce... Ça vole. Il y a plusieurs boutiques ici. N'hésite pas à passer dire bonjour à tous les vendeurs. Ils sont toujours ravis de rencontrer de nouveaux visages souriants. Ouais, d'accord, tu vas te calmer. C'est quoi ce machin? Ah, c'est un talkie-walkie. Regarde ce cheval, il est magnifique, n'est-ce pas? Parfait pour une fête d'anniversaire. Ouais, c'est celui des 10 ans de Star Stable. Il y a 600 Starcoins, comme j'ai dit. Le prochain du 12e anniversaire arrivera dans la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je sais plus. Si tu es photographe, ce coin devrait te plaire. J'adore voir les idées prendre vie ici. Ouais, comme chaque... Ah, il y a Evergrey. Il y a aussi Gary et Josh, ainsi que Maya. Certains de nos invités aimeraient te suivre dans tes aventures. Parle avec eux si tu souhaites qu'ils t'accompagnent. Salut les gars. Alors, il y a Alex, Salda... Ouais, c'est tout là.
j'adore ça. Ici, à Janvier, qui sont écologiques et n'effraient pas les animaux. Tu peux en acheter dans cette boutique et les déclencher sur la rampe de lancement juste à côté. C'est encore plus impressionnant quand ils sont lancés par plusieurs personnes en même temps. Ouais. Aucun, non? Ouais, là. Si tu veux changer de tenue au passage, tu as ton propre espace de stockage juste ici. Ok. J'adore la musique, c'est incroyable. Ça y est, tu sais tout sur le festival anniversaire. Reviens me voir lorsque tu seras prête à relever un défi qui te permettra de gagner de délicieuses récompenses. Waouh! Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais ouais! Alors, il y aura une pause sûrement parce que moi, à 14h, je dois passer... je dois faire mes inscriptions pour la fac. Enfin, choisir mes cours, donc voilà. Pourquoi ça fait ça? Explique. Salut! Cette année, c'est mon amie Ramona qui s'occupe de la randonnée des questions. Elle est un peu fantasque. J'imagine qu'elle est déguisée pour l'occasion. Quoi qu'il en soit, tu la trouveras près des ballons d'anniversaire. Rentre dans son jeu et réponds au quiz pour remporter un prix. Que serait un anniversaire sans fer à cheval doré? Tu les trouveras un peu partout à Jorvik. Apporte-les-moi pour obtenir de superbes cadeaux en échange. Chaque jour, une course spéciale d'anniversaire a lieu quelque part à Jorvik. Consulte le panneau des courses quotidiennes pour connaître l'emplacement du jour. Imogen a élaboré de superbes idées de Jorvik. Des anecdotes croustillantes et une balade à l'air pur. Que demander de plus? Bon, toi tu viens, tu gênes. Désolée, je regarde mon téléphone en même temps, j'ai des messages, c'est compliqué. Claudine, c'est la catastrophe, on a besoin d'aide. Tu sais comment on appelle une fête d'anniversaire sans gâteau? Un désastre. Et tu sais où est passé notre gâteau, toi? Parce que moi, non. Madame Allworth était censée s'en occuper. Je veux bien aller voir ce qu'elle fabrique. On doit régler ce problème au plus vite. Oui, bah détends-toi, ma vieille, hein, t'as 4 semaines, hein. Et en plus, j'ai d'autres choses à cirer. Je vais regarder d'abord les choses ici, et après, on ira crapahuter plus tard. Alors, la course quotidienne. Le panneau affiche une nouvelle course tous les jours. Merci, t'es un génie, mon gars. Elle nous l'a dit. Attends, c'est quoi son ordre spécial? Je suis chiante. C'est quoi son ordre spécial à lui? Quoi, c'est tout? Attendez. Ah, c'est ça son ordre spécial? Putain, c'est quoi cet ordre de merde? Bon, boutique de friandises. Pardonnez-moi. Ouais, ceux-là je sais. C'est la boutique de friandises. Et cette boutique, elle est où? Ah, elle est là. Je me disais aussi. Comment on cherche? Oh, j'adore, elle est trop belle. Oh, elles sont trop belles, aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Elles sont trop belles, mais elles coûtent une blinde, hein, mais elles sont trop belles. J'adore le violet, mais j'adore aussi le beige. Ouais, allez, prêt, hein, sinon on va baver devant le truc. Alors ensuite, tant qu'on y est... Ils sont beaux les tapis. On dirait des amortisseurs, hein, mais bon. Ils sont beaux. J'aime bien. J'aime vraiment bien. Et les vêtements? Oh, j'adore. Ah bah, je les veux. Bon, je ferai une razzia équipement plus tard. Ce sera plus sûr, parce que sinon on n'est pas sorti du sol. Alors, Madame Allworth. Oh, bonjour Claudine. Dis-moi, tu n'aurais pas vu les poules par hasard? Oh non, pas de course avec les poules, s'il vous plaît. Je dois préparer le gâteau, mais j'ai perdu mes poules. Steve me les a prêtées pour que je puisse avoir des œufs frais. Mais j'ignorais que les poules ne tenaient pas en place. Elles n'ont pas pu aller bien loin, avec leurs toutes petites pattes, non? C'est une catastrophe. Enfin, je peux toujours essayer de préparer un gâteau sans œufs. Mais non, hors de question, il me faut des œufs. Ces poules sont élevées en plein air, mais on dirait qu'elles ont pris goût à la liberté. Elles ont disparu sans laisser de plumes.
Sans poule, pas d'œufs. Et sans œufs, pas de gâteau. Je doute que leur petite patte boudinée leur ait permis de franchir ce mur jusqu'à Fort Pinta ou de dépasser l'écurie Morland. Si elles sont comme les poules de la ferme Sunfield, je vais mourir. Ah bah bon, attendez. Mais oui, j'ai assez d'écouteurs pour tout le monde. D'accord. Quelqu'un voit une poule? Je vous l'offre à la poule si vous voulez. Non, ça vient de deux. Ah! Ah ah! Putain de poule de merde. De Satan, de... Tu es sur le point de débuter une visite auto-guidée de Morland. Prends ton casque et visite les sites intéressants de ta carte et découvre l'histoire de cet endroit fascinant. Ok. Eh bah... Ah! Il y en a une juste à côté, non? C'est le phare? Non, c'est à côté. C'est où? Aidez-moi! Putain. Je suis passé, mais je suis con. Morland abrite une des 5 mystérieuses portes de fricot que l'on trouve à Charnock. Les habitants racontent que la porte émet de la lumière la nuit et qu'on entend d'étranges grattements et des voix inhumaines à en sortir. Qu'est-ce qui se trouve sous ces étranges trappes? Des échos c'est fou qui appuient sur un bouton, des extraterrestres, des gens qui détestent tellement les chevaux qu'ils préfèrent vivre dans des tunnels que de s'approcher d'une écurie. Et est-ce que ces portes sont verrouillées au moins? Aucun Joricois n'a jamais osé poser ces questions. Alors on ne le saura sans doute jamais. Ouais, alors rien d'intéressant. Alors vous voyez, je n'ai absolument pas mis d'équipement sur mon cheval, hein. C'est juste l'image que je vais vous prouver d'ailleurs à nouveau, comme le tapis tout à l'heure. J'ai fait un magnifique dérapage contrôlé. Voilà, je vais vous montrer, attendez. C'est ça. Et voilà, j'ai plus de bride. Ah mais elle me tue vraiment? Oh. Alors, on va faire un petit tour par là. Fer à cheval, voilà. Alors je sais pas si les fers à cheval, les fers à cheval, ouais, sont tous au même endroit. Pour tout le monde, ou si ça varie d'un joueur à l'autre, je ne sais absolument pas. Donc voilà. Moi j'en ai trouvé un là, on verra bien. Ouais, je fais l'effort d'aller crapahuter sur la plage. Ah, il y a un fer à cheval et un autre, d'accord. Ne t'y laisse pas prendre, les plages de Morland ont peut-être l'air paradisiaques, mais même lorsqu'elles ne servent pas à organiser de dangereux rituels, le sable y regorge d'une quantité astronomique de vieux et de fer à cheval rouillé. Ne va pas t'y promener sans être vacciné contre le tétanos. Cela étant dit, les paysages sont magnifiques et ce sont des endroits parfaits pour pique-niquer. Je vais absolument pas dire ce que je pense, mais elle est vraiment spéciale. Regardez la magnifique ligne de poulet, ça me fait rire. On fait un tour par là sur la plage comme ça y est. Ah! Satanas, oui. J'en suis à combien de fer? J'en suis à 2. Putain, j'ai plein de feux d'artifice, je crois. Alors, je longe la plage pour le moment parce que, voilà, déjà je peux trouver des fers à cheval, mais on ne sait jamais, voilà, je ne pas quelque chose sur la plage qui ne soit pas indiqué, donc ce serait très marrant. Ah, le pont de l'enfer. Ouais, parce qu'une fois sur 1000, on arrive à passer, sinon le reste du temps on bug et on reste coincé. Ah, j'ai de la chance. Parce qu'en fait, il y a une bosse invisible pour moi, mais il y a une bosse et du coup c'est compliqué. Bah, ils sont... Ah, je me demandais où étaient les poulets. Désolée. Voilà. Ce point. Bon, après, je vais pas tout faire les fers. Hein. Si jamais je trouve des fers, je les prends, mais sinon. Ah, voilà.
L'écurie Moorland abrite le célèbre club équestre des Bobcat Girls, avec ses co-dirigeantes Loretta et Tal. Les Bobcat Girls se sont installées de façon permanente dans l'enclos et organisent plusieurs courses de cross-country dans la zone. À l'écurie Moorland, les invités sont incités à s'entraîner avec les Bobcat Girls, même si Loretta est connue pour être très stricte, voire impolie avec les nouvelles. Elle adore partager les uniformes et le harnachement rose de son club. Bah non, elle est très sympa, Loretta. C'est une petite boule d'amour, comme on dit. C'est la meilleure amie du monde pour tout le monde. Ouais, je me moque du jeu, c'est... Aïe. Bon, alors, on a... Ah, si, chez Madame Allworth. On a bien l'impression que c'est chez elle. Elle est à 2 endroits à la fois, d'accord. L'adorable Madame Allworth n'est techniquement pas affiliée à l'écurie Moorland, mais sa générosité, ses délicieuses tartes et ses remèdes de grand-mère en font une voisine très appréciée. Certaines personnes pensent que Madame Allworth est en réalité une sorcière, mais c'est absolument absurde. Tout le monde sait que les sorcières ont la peau verte et vivent dans les marais. Qui voit la référence au Speed dans ce là tout de suite? Déjà, généralement, les sorcières ça n'existe pas, hein, vous le savez. Hein. La fille qui veut. Je cherche une poule. Si vous voyez une poule, vous me le dites. Enfin, vous me le dites. Ça va être compliqué vu que vous n'êtes pas là. Enfin, pas là, techniquement. Allez, ça passe. Conrad Mars. La forge de l'écurie Moorland est restée ouverte en continu depuis l'époque de John Jarl, lorsque la famille Marsden, célèbre pour ses compétences dans le domaine, s'est installée près de la mine. Le forgeron et maréchal ferrant actuel, Conrad Marsden, prétend être un descendant direct de ces artisans médiévaux. Cependant, certaines personnes sont convaincues qu'il est en réalité un des colons originaux du XIe siècle, trop entêté pour mourir et abandonner sa forge. Alors, ah, s'il vient du XIe siècle, il a de la bouteille, on va dire. Hein. Parce que franchement... Oh, ils l'ont refait la mine! Ils ont refait la mine, c'est trop bien! Regardez, c'est trop classe! La mine des Mascoutes a été construite au XIIIe siècle, sous le règne de John Jarl. La légende raconte que la mine tire son nom de la ville de Damas, dans l'Antiquité, Damascus. Le John Jarl aurait exigé de l'acier de Damas pour ses armes, plutôt que d'importer du métal de Syrie. Ces hommes auraient dit au roi qu'il y avait une mine d'acier de Damas ici à Jorvik. Le métal extrait de la mine était plutôt mauvais pour fabriquer des armes, mais il donnait de merveilleux fers à cheval et se fit rapidement une réputation. Le nom de la mine fut alors changé en Damascus afin d'éviter une confusion avec le véritable acier de Damas. Désolé, je gère les problèmes messages de mon téléphone. De nos jours, la mine est ouverte aux visiteurs, mais seuls les niveaux supérieurs sont accessibles. En raison d'éboulements, les parties les plus anciennes et profondes sont fermées depuis des décennies. Je vais visiter, désolé les gars, mais j'en profite. Je viens faire, j'ai le droit. C'est trop classe, les gars. On voit à travers les murs. C'est trop classe. Aidez-moi, je veux. Oui, j'ai entendu qu'il y avait un fer. Putain, c'est trop bien. Cette mine, elle est vraiment, c'est vraiment un modèle pour tout le monde. C'est l'histoire de... On repassera quand j'aurai fini. Oui, j'ai entendu. Alors... À l'automne 2011, la célèbre colonie d'équitation a ouvert ses portes aux cavalières, mais l'histoire de l'écurie Moorland a commencé bien plus tôt au XIVe siècle. L'écurie a subi beaucoup de changements au fil des années. Les plus récents datent de novembre 2018, quand de nombreux murs ont été abattus et les installations ont été modernisées. D'accord. Au-dessus du cul du cheval. Les chevaux de l'écurie Moorland sont connus pour leur grand cœur et leur patience avec les cavalières débutantes. Le Jericho Sancho, une
race native de l'île et le cheval préféré de la famille Morland. On raconte que le jeune Justin a un don pour aider les cavaliers à trouver leur compagnon idéal. Étrangement, ce parfait cheval est toujours un Jorvicois sans chaud. Est-ce une coïncidence? Il est intéressant de savoir que ce n'est qu'à partir du mois d'avril 2013 que le conseil équestre de Jorvik a autorisé les visiteurs de l'île à acheter des chevaux d'une autre race que le Jorvicois sans chaud. Sérieux? Ouais, ça raconte l'histoire du jeu en fait. Parce que c'est vrai que c'est à partir de 2013 seulement qu'on a pu acheter d'autres chevaux. Bienvenue à l'écurie Morland, la porte d'entrée à Jorvik. Plus de 21 millions de cavalières ont commencé leur aventure ici à Morland. Tu es sans doute une d'entre elles. Ça me fait rire, hein, désolé. L'écurie Morland est le fruit d'un rêve du propriétaire Thomas Morland et de feu sa femme Catherine. De nos jours, Thomas dirige la colonie d'équitation avec l'aide de son fils Justin. Quelle famille heureuse! Ils n'ont aucun squelette dans leur placard, c'est certain. On parle de Monsieur Sand, de Darkor et de tous les trucs qui risquent de nous tomber dessus, comme Garnock et compagnie. On n'en parle pas, on fait genre que ça n'existe pas. Ouais, on va faire genre que ça n'existe pas, c'est plus chaud. Attends, mais... Ramona, connais pas. Moi, je suis Béatrice, la seule et unique responsable du quiz. Tu veux devenir responsable de quiz toi aussi? Sache que pour endosser ce rôle, tu dois avoir fait des années d'études et avoir l'esprit aussi vif que la plus grande commère des Bobcat Girls. Bon, on va faire... Tu penses être prête? C'est ce que nous allons voir. Réponds au quiz de Morland et montre que tu es digne de devenir responsable de quiz. Repartiras-tu avec la victoire ou avec une belle leçon d'humilité? C'est parti pour le quiz. Ah, c'est dans les lampes. À qui appartient l'écurie Morland? À la famille Morland, à la baronne, aux Bobcat Girls. À la famille Morland. Je cherche aussi s'il y a des poules, hein, parce que... Comment s'appellent les Soul Riders? Alex, Linda, Lisa, Anne. Alice, Linnea, Liz et Amy. Alexandra, Lindona, Liséat et Annabella. Bah, la première. Allez. Comment s'appelle la mine qui se trouve à proximité de Morland? La mine d'Émettre, la mine de la GED, la mine d'Emascus. Bah, la mine d'Emascus, c'est évident. Alors, ensuite, on prend la quatrième. Lequel de ces personnages est une sorcière? La baronne, Big Bunny, Madame Walworth. Attendez, je vais grimper là-haut, parce qu'à tous les coups, il y a un fer à cheval tout en haut, voire une poule. Mais j'aurai la flemme après, donc on peut passer comme ça. Ah, oui, je vais manger. Eh ben non, il n'y a ni l'un ni l'autre. L'arnaque! D'habitude, il y en a, c'est injuste. Vous m'avez fait mentir. Ah bah, je me suis pensé aussi, c'est sûrement. Bah oui, bah, excuse-moi, poney, il y avait un mur au milieu. Qui empêchait la chute non mortelle. Quelle est la couleur des clubs des Bobcats? Le jaune, le rose, le vert. Le rose. Comment s'appelle la palefrenière de l'écurie Morland? May, Maggie, Maya. Maya. Vous savez, c'est la palefrenière qui sert aussi dans nos écuries à nous et qui dort tout le temps. Qui est la meilleure amie de Loretta? Sophia, Dan, Madame Walworth. Dan. Allez. Oui, oui, les poules, j'ai compris, je me ramène. Elles sont stressantes aussi, ces poules. Alors. Non. Déjà de retour, voyons ce que tu as appris. Non. L'élève a dépassé le maître. Peut-être qu'un jour, ce sera à ton tour de former la prochaine génération de responsables de quiz. Au revoir, n'oublie pas ta récompense. Qui a gagné un O. Ouais. Mais je sais pas s'il y a les questions de quiz ailleurs. Faudra que je revérifie. Attendez. D'abord, j'ai trouvé les poules. Les maudites poules de Satan. Ah, ils sont mis... Ah, attention, je crois que j'ai vu quelque chose d'intéressant. Ou alors j'ai besoin de lunettes, ça c'est autre chose. Mais
Alors, voyons voir. Il y a... Oh! Il y a Katia, Jessica et Sabine. Intéressant. Ah, ils ont refait le site de la GED. Ça aussi, c'est intéressant. Par là. Bon, j'en fais le tour, hein, désolé les gars. Ah putain! Pardon pour la vulgarité que je viens de sortir, je regardais pas, je me suis mangé l'herbe. C'est très désagréable. Ne regardez jamais votre téléphone quand vous conduisez ou quand vous regardez quand vous faites un jeu vidéo en même temps parce que vous risquez de vous manger un mur. Mais elle est où la dernière? Attends. Il y en a une là. Est-ce qu'il y en a une derrière? Donc non, je pense pas parce qu'elle a Il n'y a pas écrit, ça m'énerve. Désolée. Je me reprends. Bon, donc je sais pas. Tenez-moi au courant, je ne sais pas. Donc je verrai au fur et à mesure. Alors, on va aller parler à Madame Olwers d'abord. Ah, vas-y, va. Le compte est bon. Merci Claudine. Où sont les œufs maintenant? Putain, les poules, vous êtes malgré le retour des poules, je n'ai toujours pas d'œufs. On devrait leur donner à manger pour qu'elles commencent à pondre. Steve m'a dit qu'elles aimaient bien le maïs. Pourtant, elles n'ont pas l'air de s'intéresser aux graines. Peut-être qu'elles préfèrent le maïs frais. Allons planter des graines, Claudine. On a un sol de qualité juste là. Les poules seront ravies. Faut laisser la chose. Pourquoi rester à chaud? Reste là, toi. On a juste arrosé. Ah, vas-y, va. Bravo, ma belle. Je suis sûre que le maïs va pousser en un rien de temps. Ah, vas-y, va. D'après Steve, les poules aiment aussi les légumes verts. Cueillons-en quelques-uns en attendant que le maïs pousse. Comme ça, on aura encore plus d'œufs. Il y a plein de légumes dans le coin. Je vais surveiller les poules, j'ai peur qu'elles s'échappent à nouveau. Tu veux bien aller en cueillir quelques-uns? Attention aux plantes toxiques. Attention. Bon, apparemment, il nous faut le cheval, ça m'arrange parce que j'ai un peu la flemme. Alors, attendez, il est quelle heure? 28. Je regarde juste que ça enregistre et... Ouais, ça enregistre. Alors, en avant, maintenant que ça lag bien comme il faut à cause du jeu. Attends, à cause du monde qu'il y a. Attendez. C'est où les... Ah, il va y avoir elle. C'est bon. Merci d'avoir rapporté ton casque. C'est ce que tu as aimé ta visite de Borland. C'est qui, Lou? Je sais pas qui c'est. Non, ça c'est lui. Attendez. Ouais, je regarde aussi. Ah, on est marre. On va là-bas. Il en faut 15, putain, mais vous en avez. On va se faire une salade composée, c'est pas possible. Pourquoi ça fait ce bruit de quête validée alors que j'en ai pas validé? Il y a un petit bug, non? Non, c'est rien.
la chute. Il m'en manque 5, alors on va passer par là. 13, 14, 15. Allez, plein pot, on rentre. Ça lag, c'est horrible. Aidez-moi. Enfin, ça lag moins qu'à une époque avec Orange Torchen, là, le temps. Waouh, tu as cueilli tout ça, formidable. Le maïs n'a toujours pas poussé. Si on l'aidait un peu. Je dois préparer les ingrédients pour le gâteau. On devrait peut-être faire pousser le maïs à l'aide de tes points magiques. Quand il sera prêt, donne-le coup. Tu devrais prendre quelques graines dans les sacs en plus des légumes que tu as cueillis. On va descendre parce que tous les coups ils vont nous demander. Il y a moins de. Je dirais quoi? Oh putain, c'est bon. Putain, mais j'ai des fournaises. Pardon. C'est juste que je suis énervée. Regarde-les, elle devait avoir faim. Après avoir bien mangé, les poules ont pondu quelques œufs. Comme elles se baladent en plein air, les œufs sont éparpillés un peu partout. Mais je suis sûre que tu arriveras à en trouver quelques-uns pour le gâteau. Je croyais qu'elles étaient enfermées. Comment elles peuvent pondre aux quatre coins de la map là? Tu m'expliques? D'accord, qu'on m'explique, hein, parce que là c'est pas logique. 2, 3. Et le quatrième. Ah oui, il est tout là. Toi la plus du bravo ma belle. Maintenant qu'on a réuni tous les ingrédients, il ne reste plus qu'à déterminer le sort du gâteau. Tu veux bien m'aider à choisir ma belle? Il y a beaucoup d'invités à cette fête. Chacun a leur préférence. On ne va pas pouvoir plaire à tout le monde. Quel casse-tête. Et si tu allais directement leur demander merci ma belle? Ouais, bah, là, je trouve qu'on va prendre le poney. Parce que, on est bien gentil dans ce jeu, mais on aime bien monter à cheval. Allez, en avant. Saute. Oui, ça. On va chercher par mon gâteau préféré, le gâteau aux carottes. On en mangeait souvent quand on faisait pousser des carottes avec ma mère. C'était bien meilleur que la fois où elle a voulu faire un gâteau au rutabaga. Ou des cookies à la betterave. Ce sera un gâteau au betterave pour moi. Pour ce qui est du débat avec le son raisin à sec, je dirais jamais. Quelle saveur pour le gâteau? Moi j'ai juste adoré. J'ai toujours adoré les gâteaux au raisin. À quoi devrait être le gâteau? À la vanille, j'adore. À la vanille, ça me va. En plus, ça va. La pâte ressemble à de la sauce. J'adore ça. Alex, je crois que seul un génie pourrait faire ce genre d'observation et de connexion. Tout ça vraiment. Ouais, on va pas faire. Celle-là, oh putain, ils sont mis réduits ensemble. J'ai une tête à bouffer du gâteau. Qui a répondu Anne? À la vanille. Dans ce cas, je vais dire au chocolat. Pour annuler son vote, je veux un gâteau du diable. C'est au chocolat, au cas où tu ne le savais pas. Je serais pour un gâteau au chocolat. D'accord, 3 au chocolat. Ah, ça va, c'est sympa. On est 4. J'adore le chocolat. Non mais c'est bon, avance là. Je suis pas toute la journée moi. Désolée, mon stress il monte. Alors, quel type de gâteau devrions-nous faire?
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va choisir gâteau au chocolat pour faire la méchante. Oh, je sens que ça va être délicieux. N'oublie pas d'ajouter cette saveur en préparant le gâteau. Quoi, c'est à moi de le faire? Putain. Alors, tout ce que je sais, c'est que le gâteau sera délicieux. D'accord, si tu veux. Don't know. Maintenant, comme nous avons tout préparé, il faut mélanger ça. Rien de plus simple, n'est-ce pas? Pardon, tu as besoin de suivre une recette. Je suis plutôt du genre à improviser et mes gâteaux sont toujours réussis. Mais si tu préfères, je peux te donner des instructions. J'ai déjà réuni tous les ingrédients, il ne te reste plus qu'à me les mélanger. Je te dirai ce qu'il faut ajouter par la suite. En revanche, il y a une chose à retenir absolument. Les ingrédients liquides et les ingrédients secs doivent être séparés dans leurs bols respectifs. Le petit bol à gauche contient les ingrédients liquides et le bol à droite les ingrédients secs. Rien de plus simple, n'est-ce pas? Dans ce cas, c'est parti. Poney, tu descends. Don't know. Ajoute un œuf. 30 secondes, les gars. Oui, ben. Abaziba. Ils sont où les œufs? C'est facile. Tu as pris un œuf. Cool. Ouais. Ajoute du bicarbonate dessous. Putain, mais c'est quoi encore ce merdier? Ah, c'est le truc là? Ah, c'est le truc. Ouais. Mélange les ingrédients secs. Mais il n'y en a eu qu'un. Fouet. Fouet. Ça manque de sucre. Ouais, bah c'est bien noté. Don't know. Ajoute du beurre. Je suppose que c'est pas liquide, du coup, ça va ici. Là aussi. Mélange les ingrédients liquides. Alors, oui. Hein? N'oublie pas l'arôme. Bon, alors, là. Ça veut dire que c'est pas bon. Hein? Verse un peu de lait. Alors, ajoute de la farine. Alors, attends. Abaziba. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à cuire et assembler le gâteau. Abaziba. Bien joué, Claudine. Je vais le mettre dans mon four portable et nous aurons un délicieux gâteau en un rien de temps. J'ai cru comprendre que le stress de la responsable des festivités avait atteint des sommets. Son angoisse était palpable. Je vais tisser un peu de magie pour que ce soit prêt le plus vite possible. Va t'asseoir à la grande table du milieu, j'arrive tout de suite. Désolée, je commence à stresser. Il me reste 5 minutes avant mes inscriptions et je sais pas si j'aurai fini la mise à jour. Allez, venez. Oh, sans se manger l'arbre. Bah, si on se le mange, forcément. Voilà. Enfin, le coup du spectacle. Il est vraiment magnifique cette année. Vous êtes surpassée, Madame Bowers. C'est grâce à Claudine. Vous arrivez pour cette passion, ça me permet de cette elle est exemplaire. Qu'est-ce que vous travaillez? On a été trop longtemps. Parce que le gâteau est parfait. Allez. Un gâteau au chocolat, excellent choix. Maintenant que vous avez peut-être aimé, la fête va enfin pouvoir commencer. Amuse-toi bien, Claudine, et n'oublie pas de petit chef-d'œuvre. J'ai voulu offrir un gâteau à Madame Bowers pour toi, la remercier d'avoir préparé le gâteau. Mais elle a refusé. La thèse, c'est donc qu'il a dit que tout le travail et tout même prévu de commencer. Du coup, voilà pour toi. Et la suite est facile d'être. Ah! Et j'ai gagné quoi? C'est chiant. Oh, mais c'est une blague, on l'a déjà eu. Bon, ça m'énerve parce qu'il est en mode panique totale, donc voilà.
a 10 000 Star Coins. Est-ce qu'il y a un endroit où il y a 10 000 Star Coins à utiliser? Non, mais il y a du 9900, donc on va commencer par le premier set d'équipement avec la selle qui est déjà à 9900. Voilà. Comme ça, on dépense quasiment tous nos shillings. C'est quoi ça? Putain, il y a des quêtes de partout! À l'aide! J'aurais pas fini. Bon, on va faire la randonnée aux questions. Hey. Salut! Ramona a préparé une autre randonnée des questions et elle est très enthousiaste aujourd'hui. Elle aime bien en faire des tonnes. Alors ne te vexe pas si elle te secoue un peu. Réponds simplement aux questions du quiz pour obtenir une récompense. Je vais déployer le syncope, c'est marrant. Bon, qu'est-ce qu'elle veut, Madame Walworth, s'il vous plaît? Whatever. Don't know. Oh, ça le manquait. Oui, ben laisse-moi descendre. Whatever. Ajouter un œuf. Attendez, je prends le et le beurre, ce sera là. Whatever. Chaîne pack. Ah, vas-y, va. Et cette fois-ci, on ajoute le beurre là-bas. Whatever. Ouais, j'arrive, poney, 30 secondes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va prendre à la fraise. Et je mets où? Allez. Je suis pas du tout sûre, mais bon. Ah, vas-y, va. Don't know. On va le voir. Ok. Ensuite, on s'occupe du cheval qui est en mode pression. Là. Effectivement, j'ai d'autres choses à faire. Donc, on y va. Alors, on y va. Il y a des millions de trucs à faire. Aidez-moi, s'il vous plaît. Bon, on va à Fortnita. Je sens plus ma main gauche tellement que je m'appuie dessus. Fortnita. Bien, alors, on va d'abord faire ça. Tu es sur le point de visiter une visite au Gameplay, en tout cas, c'est bien. Ouais, bon, d'accord, c'est la même dialogue que la dernière fois. Oh, le pittoresque Fortnita. Tu sens sans doute déjà l'air marin salé, à moins que ce ne soit l'odeur de fumier qui émane du marché au poney flottant. Ça arrive souvent. En fait, évite de te concentrer sur l'odeur, admire plutôt la vue. Quel endroit génial. J'irai à la plage en dernier. Alors, attendez. Je vais faire un chemin. Fort Pinta a été bâti comme une forteresse militaire. Mais le ministre du Tourisme, Jess Bill, a travaillé d'arrache-pied pour transformer ce monument bien connu de l'île en destination de vacances et piège à touristes numéro 1 de Janvier. La place principale a été rénovée en janvier 2020, coïncidé avec l'élection du maire Pinot. En 2017, les
habitants de la ville frontalière de Miradero se sont installés sur la place et pendant 2 ans, ils ont vendu d'étranges pommes censées vous permettre de devenir amis avec un mouton sauvage et les gens ils les ont cru. N'en parle surtout pas à James. Il s'en veut encore de ne pas avoir imaginé la commune lui-même. Ah mais ça a marché hein. J'ai Spirit d'ailleurs dans mon écurie hein. Voilà. Et voilà le bien connu notaire de Forpita. Attends, pourquoi est-ce qu'il est dans la visite guidée? Il est affreux. C'est vrai, il est affreux. Tu ne le croiras peut-être pas, mais jusqu'à 2018, il confisquait tous les tickets de bus de Jorvik pour que personne ne puisse prendre les transports en commun sans son accord. Quel tyran! Maintenant, il ne fait plus qu'enregistrer les noms des chevaux. Mais c'est encore lui de donner trop de pouvoir, à mon avis. Enfin bref, va-t'en, ne lui accordons pas l'attention qu'il cherche. Ouais, d'accord. Oh maman. Le fort original a été battu par Jean Jarl au Moyen-Âge. Il a ensuite été modernisé par le gouverneur Garrett dans les années 1600. Les murs épais et énormes canons installés par le gouverneur n'ont jamais été utilisés pour défendre Jorvik, car aucun bateau ennemi n'est jamais venu. Mais ils offrent un beau décor pour prendre des selfies. La gestion paranoïaque et colonialiste de la région par le gouverneur Garrett est commémorée par une menaçante statue de lui, qui domine encore aujourd'hui la place principale. Ah, c'est la course ici Ah ouais. aujourd'hui. Ok. Fort Pinta est la seule corporation municipale du comté de Silverglade et depuis 2020, elle est dirigée par le très populaire maire Peanut. Le fait que le maire soit un poney n'a pas empêché l'imposition de lourdes taxes depuis son élection. Des taxes que tout le monde est heureux de payer, car il est trop mignon. Aïe, ça me fait rire vaguement, mais bon, alors, on se fait par-dessus, ça passe. Ah ouais. La plupart des marchés aux chevaux de Jorvik sont spécialisés dans quelques races et les proposent dans un vaste éventail de robes. Cependant, ici à Farpinta, James et son équipe font les choses différemment. C'est donc le meilleur endroit pour en voir un mélange de plein de races. De plus, tu auras toujours la chance d'y trouver la dernière race arrivée à Jorvik. Est-ce que c'est le cas? Non. Ah si, c'est le Dartmoor, putain. Il y a un Dartmoor ici. Attendez. Attendez. Ah, poney! Voilà. Il y a le Dartmoor ici, regardez. Il est trop chou. Il est trop chou. Kawaii. D'accord. Attendez. C'est complètement hors propos, mais bon. Est-ce que c'est arrivé? C'est celui-là qui est arrivé. J'ai qu'un colis. D'accord, j'ai qu'un colis. Désolée, c'était parce que j'ai un colis à mon point relais et je sais que j'en suis dans ma vie. Ah, ça a passé. Alors, est-ce qu'il faut... Non, il faut monter? Non. Ah oui, il faut monter. Putain, mais il peut pas faire rester en bas. Très bien, si. Bon. La discothèque de Fortinta a ouvert en 2012 et depuis c'est un lieu de rassemblement très apprécié chaque week-end. Parfois des artistes étrangers à Jorvik sont invités à s'y produire. D'accord. Poney, tu descends. Enfin non, je descends du poney. Je pense que je vais finir cette quête et la valider. Et après, je ferai une pause, je diviserai la vidéo en deux parce que ça va me permettre aussi de faire mon inscription parce que je ne reste même pas 10 minutes. Ah mais c'est bon là! Désolée, je suis sur les nerfs mais j'adore cette partie de l'année et là je suis malheureusement c'est en plein sur ma période d'inscription et c'est archi stressant pour moi. Parce que même si on choisit nos cours, on a la plupart des cours, on a certains cours qu'on voit pas, qu'on n'a pas accès encore, de machin, de bidule, donc ça peut changer du tout au tout et c'est vraiment stressant. Bon. Ah, on va monter. Quoi? Ah, il faut descendre. Oh.
comme un buffle, mais j'en ai ma deux. Ce fort du Fort Pinta, il est chiant. Est-ce qu'il y a un truc? On va le faire à cheval, sinon il l'aurait annoncé. Est-ce que par là? Là! Là! Toi, là! Donc, bah oui, je sais qu'il y a un fer à cheval, il est en face de moi. Bon, alors. Attention! Il s'est rien passé. Enfin, il est pas mort, en tout cas, je peux le laisser bien. Alors, on va à droite. Ouais, je sais, il y a un fer à cheval. Ah, je peux pas. 오나무 Peut-être que quand tu n'es pas à Jorvik, il y a un parc à chiens ou une plage pour chiens près de chez toi. Ici à Fort Pinta, nous avons la toute première plage pour chevaux au monde. Ils peuvent y nager et s'y amuser. Il y a même un plongeoir. Si jamais ton Connemara a envie de faire une bombale dans l'eau, il est absolument sans danger et respecte toutes les réglementations en vigueur. La plage de Fort Pinta accueille la fête de l'été qui a lieu tous les ans à la même date. Si tu ne te souviens pas de celle de cette année, c'est sans doute que tu as bu trop des smoothies et 6 coupes de thym. Ouais, ou alors que m'en foutais royalement. Oui, oui, j'ai... Voilà. Ah, cette fois-ci c'est sur l'autre ferry, je suis sûre. Le port de Fort Pinta a toujours été important pour le commerce. Il a été rénové 2 fois au cours de la dernière décennie et permet maintenant aux cavaliers et à leurs chevaux de monter dans les ferries qui vont à Sudoven, à Jarlahem ou au village de Cap Ouest. Et voilà. Pourquoi j'ai une quête en vert si j'ai fini? On m'explique. Aide-moi. Ah, c'est qui ça? Hey. Bonjour Claudine, je suis Miss la pro du quiz. J'imagine que tu as entendu parler de moi. Je suis assez populaire dans le coin. Alors comme ça, tu crois pouvoir me vaincre? C'est moi la pro du quiz. Pour remporter ce titre, tu devras réaliser un score parfait. En plus, il y a une récompense à la clé. Elle est où? Ah. À l'origine, de quelle couleur était le Fort Pinta? Ça, je sais pas. Aidez-moi. On va dire. Allez, poney! Plein pot! Attendez, je vérifie que ça tourne toujours en même temps. Parce que ce serait drôle que ça s'arrête en plein milieu. En quelle année Jeanne Jarl est arrivé? Est-il arrivé à Jorvik? 1218. Comment s'appelle l'autre fort de Jorvik? Le fort Maria. En fait, ça suit la course du Fort Pinta, la première qu'on débloque. Allez, c'est pas chier. Voilà. Quelles sont les couleurs du drapeau de Jorvik? Vert, blanc et bleu. Oh mais là c'est bon! Désolé, il me reste 5 minutes avant le truc et là il me fait chier. Ma tension est en train de grimper au rideau. C'est... Qui est arrivé en dernier à Jorvik? Jeanne Jarl, les calteurs, les druides. Les druides. Oui, les druides. Je sais pas. Attendez, donc on va aller par là parce que sinon on va oublier. On va faire tout de suite. Il n'y a plus de bâtiment, d'accord.
La paisible chapelle de Dol est un lieu consacré aux racines ancestrales. Nous te demandons d'être respectueuse lors de ta visite. Cet endroit a une symbolique toute particulière pour les druides de l'île, car il possède des liens avec l'esprit divin d'Éden. Encore aujourd'hui, les gardiens d'Éden réalisent des rituels ici, comme la commémoration de héros vaincus. Quelle belle référence à Elisabeth. Elle me manque. Enfin, même si je la vois lors du LSP, mais elle me manque quand même. C'est pas la même qu'on a connue. C'est une autre. C'est pas l'originelle. Oui, d'accord, j'arrête mes conneries. Ici repose Jonjar, le premier roi de Jorvik et un descendant des Vikings qui ont découvert l'île. De nombreux monuments célèbres et légendes de Jorvik datent de son règne. Mais l'héritage de Jonjar a aussi un côté sombre. L'île n'était pas déserte à l'arrivée des Vikings. Le peuple autochtone, appelé les Kalters, ainsi que des immigrants antérieurs descendants des druides ou des... Ah merde. Pardon, alors c'est pas les druides les derniers, ou des mystérieuses Valas, furent tués ou poussés à vivre dans la clandestinité suite à la conquête de Jonjarl. Une analyse sismographique récente de la tombe a récemment révélé 4 pièces cachées sous terre. Leur but et leur contenu restent encore un mystère. Bon, j'ai foiré mon truc de questions. Oui, c'est bon, je l'ai pas approché, je fais demi-tour. Oh là là. Je suis en train de grimper au rideau. Oh. Bon bah maintenant vous le savez, pour ceux qui regardent, c'est les druides, c'est Jonjar qui arrive en dernier. Je suis trop pressée. Qui est la sœur de James? Alex. Comment s'appelle le dragon en peluche de James? Token. Allez, tu peux le faire, respire. J'espère que ça va pas couper entre temps parce que là je serais vraiment furieuse. Merci d'avoir rapporté ton casse, nous espérons que tu mets la visite. Alors, vous gagnez de 100 sheets, beaucoup de d'XP pour chacun, donc faites-le. Alors, voilà. Tu penses être... c'est ce qui me tient à voir. Ah ouais. Voilà.